Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag et également vous êtes en direct sur Cool FM et sur les réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Imran Danou, qui est le directeur du centre Idriss Goumani. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la lutte contre la consommation des drogues. Imran Danou, bonjour. Bonjour Jean, bonjour les auditeurs qui écoutent nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC ce matin. Merci à vous de Nous m'avoir faire un invité. état des lieux de Yep. la situation de la consommation des drogues en Maurice. Déjà, nous trouve dans l'actualité hier et les autres jours qui nous viennent, il y a pas mal de grosses saisies de drogue. Nous trouve à peu près 225 millions de roupies. 225 millions de roupies, c'est beaucoup d'argent, ça, Imran Danou, de drogue, près 30 livres la drogue, l'héroïne, qui tu parles le nous marché, qui nous pas connaît comment nous pouvons dire ça, heureusement, malheureusement, il réussit à mettre la mélo là, il ramasse sur la drogue là. Nous saluer le dévouement de ma autorité pour réussir sécure procéder à une grosse saisie sur la drogue là, parce que quand nous cause la drogue aujourd'hui, c'est que tout le monde bien comprend, c'est un produit qui tue beaucoup de monde dans nos pays. Donc oui, en effet, donc la consommation de la drogue, qui est une substance psychoactive, et le trafic de la drogue illicite, il y a un gros problème dans nos pays depuis les années 80. Il y a un phénomène nouveau. Au fil des années, le problème prend beaucoup d'ampleur. Et là, nous saisissons l'occasion justement pour saluer l'effort de là-dessous, qui fait une grosse arrestation. Mais ce n'est pas la première grosse arrestation depuis le début de cette année. Finalement, donc une série d'arrestations de produits tels que l'héroïne, hachis et le cannabis. Donc, par rapport à la situation de la consommation de drogue, de gens, il y a pourtant qui nous fait la part des choses parce que toute la drogue pas pareil. Donc, nous devons définir la drogue comme une substance donc psychoactive, c'est-à-dire une drogue qui agit à le cerveau. Quand un dimoun met ça dans son écho, il change le fonctionnement de l'écho, ça dimoun-là, il change son humeur, son mood, il change son comportement, et il change une sensation qui est ressentie. Bon, quand nous cause la drogue, nous avons la drogue légale qui nous connaît comme la cigarette, comme l'alcool, comme un médicament psychotrope, et nous avons aussi un produit illégal qui nous connaît dans Maurice. Donc, nous avons cannabis avec son dérivé. Nous avons donc le brown sugar qui rentre dans le pays depuis les années 80 et nous avons le synthétique qui est rentré dans l'année 2013. Mais qu'en est-il justement par rapport à un état d'hier de la consommation de drogue? C'est vrai que dans nos pays, nous pas vraiment fait une grande étude de prévalence, mais c'est moi. Toujours est-il qu'il y a une enquête qui le ministère de la Santé, le bureau du Premier ministre, qui fait en septembre 2021. Le rapport est sorti donc en décembre 2021 et fin donc disséminé à partir de janvier de cette année. Et ce rapport-là, c'est un rapport de la consommation de drogue non injectable parmi consommateurs de drogue. Il y a l'étude de prévalence nationale dans le sens qu'il fait une étude de tous différents segments de la communauté. Nous prenons surtout des gens qui prennent la drogue non injectable. Hein. Donc là, nous prenons des gens qui prennent ganja ou de cannabis, nous prenons des gens qui prennent non injectable, puis nous prenons brown sugar parce que brown sugar aussi l'héroïne qui nous prend pour voir fumer, pour voir oral, et nous avons aussi donc la drogue synthétique. Et donc ce rapport-là, donc les fins estimés, donc les fins estimés qui nous est dans nos pays, à peu près, c'est une estimation, à peu près 55 000 consommateurs dans nos pays qui prennent donc une substance comme cannabis, comme la drogue synthétique, comme brown sugar. Bon, l'étude là, n'est pas, comme on dit, tous ben du monde par rapport à pour déterminer, c'est pas ben du monde là, ben full blow dependent person, mais au moins comme critère là-dedans, un ben critère, je te dis, au moins ben du monde qui pendant le dernier mois ou bien régulièrement ben, prend 2 à 3 doses de ce même produit-là par jour ou bien par semaine. Donc 55 000.
Et moi, je pensais que le nombre est beaucoup plus conséquent. D'ailleurs, il y a l'étude de Sentinelle qui est le ministère de la Santé, qui s'appelle IBBS, il a habitué faire régulièrement justement pour déterminer le problématique du sida parmi les injectés à la drogue. Et en 2000, ce dernier rapport qu'il a release, si je ne me pas trompé, peut-être en 2020, et étudiait qu'il y a à peu près 6500 injectés à la drogue dans nos pays. Donc, un dans l'autre, c'est 6500 injectés à la drogue, d'après le dernier BBS, et 55 000 de consommateurs, on va dire, quoi qu'il n'est pas précis, plus ou moins problématique dans nos pays par rapport à cannabis, par rapport à synthétique et par rapport à l'héroïne. Et d'autre part, nous trouvons que le niveau d'arrestation, le niveau de saisie, le nombre est très conséquent. Ou même dans l'introduction, on mentionne sa saisie de 15 kilos d'une valeur marchande de 225 millions de roupies. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'il y a une grande demande de la consommation des drogues et dans nos pays. Mais moi aussi, besoin de préciser que toute la drogue n'est pas pareille. Cannabis, n'est pas pareil comme un brown. Cannabis, n'est pas pareil comme un synthétique. Donc, tout le monde, la drogue n'est pas pareil. Mais toujours est-il qu'il y a un phénomène de société qui existait depuis nos pays, depuis les 3 dernières décennies. Et donc là, avec ce rapport-là, en général, rapport, survey nous fait essentiellement comme l'information baseline pour nous capables à partir de là, dégage donc piste d'intervention par rapport à traitement, par rapport à l'éducation et par rapport à la réhabilitation. Imran Danou, je suis content qu'on ait un petit peu plus sur ce rapport-là, hein, le National Survey Among People Drug Users. Drug users, ouais. Alors, au fin de cause cannabis, au fin de cause produits synthétiques, également héroïne. Au fin de donner un chiffre d'à peu près 55 000. 55 000. Ça, c'est le rapport. Ça, c'est le rapport qui dit ça. Ouais. Avant qu'il nous cause, je suis content qu'il est là parce qu'il est capable de nous donner une spécification de différents types de drogues. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous pas comprend. Hein, ouais. Parce que quand nous cause de la drogue dans Maurice, Jody n'est pas méconnu, qui dans tout coin pays, nous trouvons dans une région côté dans un marchand de drogue, un usager de la drogue. Il paraît que tout le monde connaît côté de la drogue. Nous avons l'occasion que ça l'aspect là aussi parce que nous besoin de la réalité en face. Comment ça peut procéder dans le pays parce que ça fait beaucoup de monde dito, beaucoup de personnes dito, beaucoup de familles dito parce qu'ils nous connaissent qui la drogue n'est pas fait du bien, il amène beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Mais quand nous venons sur ce rapport-là, qui soit une grande ligne, est-ce qu'il nous connaît? Bon, essentiellement, l'idée qui la drogue les plus consommées dans nos pays, évidemment, c'est cannabis. C'est synthétique avec c'est l'héroïne. Bon, évidemment, nous connaissons qu'avec le cannabis, donc nous peinons ce qu'on appelle l'addiction avec le cannabis. Mais par contre, le niveau de l'héroïne, nous trouvons par exemple qui quand même un bon pourcentage du monde qui consomme donc l'héroïne. Donc c'est surtout du monde c'est entre l'âge de 18 ans et 24 ans. Après, il est suivi par synthétique, après, il est suivi par cannabis. Et puis, il y a une affaire aussi intéressante qui nous trouvait là-dedans. Nous trouvait, par exemple, le niveau, quand nous avons profil, donc, consommateur de drogue par rapport à 155 000 là, il dit que 61,8% c'est manual workers. Et même le niveau travail, nous trouvons qu'une majorité, parce que très souvent, nous avons une espèce, un cliché qui dit, bon, du monde qui prend la drogue, c'est pas du monde qui travaille, c'est du monde qui job plus. Mais là, nous trouvons là-dedans qui, quand même, il y a à peu près 45,6% de sa drug users. De sa drug users. Parce qu'au fait, les bons qui nous connaissent, ça survey là, ici, il y a une méthodologie qu'on appelle Respondent Drive Survey, ODS. C'est-à-dire, je te fais une estimation. C'est-à-dire, je te prends un du monde, je prends un consommateur de drogue, je fais l'enquête avec lui, je pose des questions, je fais un test d'urine pour déterminer si pas ce dit à l'Italie avec ce qu'il dit, si pas vraiment il pas prend. Là, les gens là, ils amènent 4 les autres consommateurs de drogue. Là, ça 4 là, ils amènent les autres. Donc, il y a un processus il y a un système de site qui, comme un job, comme une branche, hein, une branche. Là, nous gagnons du monde. Donc, je finis de faire l'enquête avec 600 des du monde. Et là-dedans, nous remarquons, ils montraient, par exemple, qui
par rapport à 55 000 dimoun là, il concerne à peu près 7,4% de la population de Maurice. 7,4% de la population de Maurice qui est touchée donc par la consommation de drogue. Et nous trouvons par exemple, nous trouvons que, par exemple 46% de ces consommateurs-là, je t'habite dans la région de Port-Louis. Donc, ce qui nous trouvait, donc, nous trouvait quand même qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et moi, quand même, je pensais qu'il nous pouvait éventuellement une étude un peu, parce qu'il là, me connaît, parce que l'étude là, quand il fait une étude en période Covid, c'est assez compliqué pour capable faire une grande étude de prévalence. Mais je pensais quand dans le pays, peut-être un système de contrôle par rapport à la COVID pour diminuer. Donc, nous ne pouvons pas faire une étude de prévalence un petit peu sur la population. Il faut un petit peu plus les temps. Parce que là, quand même, nous sommes tous, surtout une population vulnérable, nous sommes tous consommateurs de drogue. C'est-à-dire du monde qui est consommé. Parce qu'a priori, c'est un groupe vulnérable, un groupe à risque, c'est à cause de ça, modèle ODS qui nous servait là. Nous tous, surtout du monde à risque, du monde qui est consommateur de drogue. Mais nous pas connaît, par exemple, dans la communauté. Nous pas connaît, par exemple, dans l'école, dans le collège, quelle est la situation. Je connais, par exemple, l'Université Maurice, il fait une étude de prévalence au niveau du coût économique par rapport à la consommation de drogue parmi les jeunes. Et je crois comprendre avec un investigateur qui apparemment ce rapport-là pour release peut-être en juin de cette année dans le cadre de la journée mondiale. Donc, nous sommes capables, peut-être, avec ce rapport-là, avec ben IBBS, couplé avec le rapport, ce rapport qui pourrait lire ça, nous sommes capables de gagner un portrait de la vraie consommation de drogue à l'île Maurice. Mais ceci dit, au-delà de ce rapport-là, qui est important, parce qu'il y a quand même il y a un miroir, il y a une yardstick qui permet nous, donc, pour capable faire une orientation par rapport à l'intervention. Mais toujours est-il que le nombre de consommateurs est augmenté dans nos pays. Par exemple, rajeunissement dans la consommation de drogue. Nous trouvons féminisation de la consommation de drogue. Nous trouvons un phénomène urbain. Il y a un phénomène, nous capable de dire national, parce qu'il y a une place dans l'île Maurice, je vous dis, et même à Rodrigue, que le problématique de drogue, pas tous du monde et ben communauté et ben famille. Mais donc, sans qu'il m'a fait, on passe point de cassande, hein, situation là, lycée et un jour qui passait, que tu trouves du monde qui fait appel à nous pour qu'ils soient capables de rentrer le programme qui est offert dans Maurice. Et moi, j'espère aller pour capable cause malheureusement, il y a une lacune aussi dans certains programmes. Moi, je suis content de nous affaires. Nous connaissons qui va un survey important, un rapport important pour gagner des données pour capable fonctionner. Mais moi, je suis content à ce là qui va nous comprend sa problématique qui nous peut causer. Ou directeur centre Idriss Goumani. Nous avons un débat un peu plus terre à terre par rapport à nous comprend qui passait dans la centre là-bas. Oui. C'est ça, nous envie de comprendre parce que ça centre là quand on peut causer un centre. Idriss Goumani, c'est un centre qui l'a depuis de nombreuses années, dans un professionnel qui travaille par rapport à un soulagement, à un queue, à un usager de drogue. Nous avons envie de connaître sa réalité qui peut passer dans un centre de désintoxication. Est-ce qu'il y a un problème sérieux dans un centre? Oui, problème sérieux. Donc, le centre Goumani, pareil comme les autres centres, aussi sérieux que Goumani, qui fait un très bon travail, centre d'accueil de terre rouge, sans solidarité. Et les autres. Donc, nous, un centre, on en ligne de d'équerre, un soin de jour. Donc, ce qui nous fait essentiellement dans ce centre-là, 4 pistes. Premier, c'est l'éducation. Par exemple, je vous dis, c'est l'exercice avec quoi? C'est un exercice d'éducation. Donc, à travers le verbe, à travers l'affiche, à travers donc, la communication, c'est conscientise du monde pour qu'ils ne se pas fait l'expérience avec la drogue. Pas juste l'information ou bien la formation, mais aussi donner du monde skills, des outils pour qu'ils se résister à la tentation pas faire la drogue. Ça, c'est une dimension. Et là, nous tous, l'école, la communauté, différents groupes qui font appel à nous. Mais avec Covid, pendant des ans, on a beaucoup d'interventions, malheureusement, que nous nous avons fait. Nous avons diminué dans le premier temps. Après, une partie, nous avons fait le Zoom. Et ça aussi, permet nous, peut-être, dorénavant, à l'avenir, peut-être, une prévention pour bien faire à travers Zoom, parce que si le problème Covid pas jugulé. Deuxième, c'est la désintoxication, c'est-à-dire la prise en charge médicale. Donc, il est important qu'il nous rappelle ce genre. Donc, quand nous dit un du monde dans Yen, dans nos patois créoles, nous habitués de dire droguer, on pas trop content de service à terme là, négatif, péjoratif, stigmatisant.
quand on veut dire un dimoun, il y a une consommation problématique, un dimoun est dépendant, un dimoun est dans yen, veut dire c'est un dimoun qui n'est pas capable de fonctionner sans qu'il y prend la drogue. Donc c'est un malade. Donc un malade qui a une dimension physiologique avec un malade qui a une dimension psychologique. Alors pour ça, dimoun là, qui a un problème de dépendance à un produit, évidemment, pas toute la drogue, comme on dit dans le commencement, qui a la dépendance physique. Donc, ça, il a besoin d'un traitement, il a besoin d'un traitement, il a besoin d'une désintoxication. Donc, ça nous offre une désintoxication à Bandimoun qui dépend de l'héroïne, qui dépend de l'eau synthétique avec l'alcool. Nous pas fait des intoxications au tabac, mais nous collaborons beaucoup avec le groupe adventiste par rapport à ce programme, sur Bandimoun qui a le tabac. Et donc, ce qui nous fait dans le traitement, jusqu'à décembre 2021, nous avons fait à Bandimoun qui a l'héroïne, un traitement à base de codéine phosphate qui est dispensé par le ministère de la Santé, mais pour une raison propre à ministère, je suis décidé pour arrêter de donner la codéine phosphate à ben du monde qui a envie de sortir l'héroïne dans un centre qui t'a offert ce service-là. Comment nous, tu offert ce service-là. Centre Solidarité, tu peux offrir ce service-là. Le centre Help, tu peux offrir ce service-là. Centre Siwasagam. Donc, pour une raison qui est propre à ministère de la Santé, malgré un plaidoyer qu'il nous fait faire, c'est-à-dire qu'il arrête un service, il arrête sa traitement médical-là, alors qu'il y a un nombre de monde croissant qui demande ça. Et d'ailleurs, le rapport, il mentionnait, le rapport là, il mentionnait clairement que quand un consommateur de drogue a un problème de drogue, premier rapport que je tape ben centre et je tape Centre Idriss Goumani avant que je tape un service qui est dispensé par le ministère de la Santé. Je ne vais pas faire procès au ministère de la Santé, mais ceci dit, je ne suis pas capable de faire un programme avec vous si je ne suis pas beau de ça là. Donc, qui le ministère de la Santé il décide pour arrêter ce programme-là, il a besoin de nous une alternative. Il a besoin d'une alternative parce que nous avons des frontliners, parce que pas tout le monde qui est intéressé pour rentrer les autres programmes. Bon, nous aussi, nos Indiens, nous aussi préparons du monde pour rentrer sur le programme de la méthadone, qui est un autre médicament de substitution pour soigner du monde qui est indépendant de l'héroïne, qui est dispensé essentiellement par le ministère de la Santé, mais la préparation en amont se fait par le centre. Du monde rentre le méthadone et là nous fait le suivi. Mais malheureusement, pas tout le monde qui est intéressé pour rentrer le méthadone. Après, nous avons un autre programme aussi, du monde qui est intéressé, qui est dispensé par le ministère de la Santé, qui s'appelle Suboxone. C'est un médicament qui est un mélange de Subutex et de naloxone, une désintoxication qui fait résidentielle dans un centre de santé du ministère de la Santé. Donc ça, c'est une désintoxication. Du monde a détox le Suboxone. Après, nous mettons un autre produit qu'on appelle l'Intrexone, pour qu'il ne dise pas prendre les autres produits. Après, ça, c'est par rapport à l'héroïne, c'est qui vient là. Donc, la vallée du jour, dans Maurice, nous avons 10 méta avec Suboxone. Après, comme vous dites, codéine, il arrête de faire. C'était par rapport à synthétique. Donc, Jean Goumani nous fait un traitement symptomatique à un du monde qui prend synthétique. Avant que nous connaissions synthétique, Imran Danou, sorry, moi, coup, nous connaissons que synthétique, c'est un gros problème au 10 jours. Oui. L'îlot marché. Et il paraît qu'il n'est pas avancé et qu'il est accessible. Oui. Et il paraît également, de un peu de détails, il paraît qu'il est capable de faire dans un laboratoire local. Et il paraît aussi qu'il y a une place que tu viens détecter dans le laboratoire. Qui nous appelle synthétique en fait? C'est quoi ça la drogue? Bon, c'est quoi synthétique? Au fait, ce nom scientifique, c'est NPS. Ce n'est pas National Pension Scheme. C'est New Psychotropic Substances. New Psychotropic Substances, qui est appelé New. C'est-à-dire, c'est une substance nouvelle qui rentre au marché à partir des années 2018-2019. C'est une molécule, la drogue, une substance. Donc, c'est une substance. On dit bien une substance parce que quand on dit la drogue, on est capable de prêter à compte. C'est une substance qui imite, c'est un produit qui imite la drogue conventionnelle. C'est la drogue conventionnelle. Donc, qui est la drogue conventionnelle qui nous est à le niveau de la drogue? Nous avons par exemple le cannabis qui est consommé. Nous avons l'héroïne, nous avons l'opiacé, et puis nous avons ce qu'on appelle un produit stimulant. Correct? Donc, c'est une drogue de synthèse, c'est qui est l'objectif principal, c'est mimique, imite, c'est un produit conventionnel qui est du monde habitué. Donc, nous avons à peu près 6 catégories qui sont identifiées par les bureaux des Nations Unies, 6 catégories de la drogue de synthèse, et nous, drogue de synthèse qui nous est ce qu'on appelle synthétique cannabinoïdes. Synthétique cannabinoïdes, c'est-à-dire c'est un produit qui imite le tétrahydrocannabinol naturel qui nous est dans Gandia. Gandia, c'est un produit naturel. Donc, c'est un produit-là, qui est une manipulation chimique
donc de ce ben produit-là ce principe de base, c'est-à-dire the main ingredient qui servi, c'est surtout ben pays comment donc la Chine, comment Corée du Sud, qui, comment dire, c'est un trafic de ce ben substance de base qui nous servi. Là, nous prenons ça produit-là. Donc là, ben, on fait ben, les autres mélanges, ou ben, les autres affaires qui sont disponibles. Non, mais il y a pour ôter ça, il fait localement. Bon, le principe, ça. l'ingrédient de Parce que base, si vous pouvez dire, vous avez une connaissance scientifique. l'ingrédient de base, il est importé illégalement. L'ingrédient de base, il est importé illégalement. Là, ben, les autres issues, ben, les autres produits qui nous servent localement pour mélanger avec sa produit de base, ça, il est disponible. Correct? Non, on ne va pas le dire qu'il y a un produit de base qui nous servent pour ajouter ça. Mais donc, nous pas mais sa connaissance, ça, plus de monde pas qu'à faire ça. En général, a priori, bien du monde besoin une connaissance. A priori, une connaissance de chimie. Après, de toutes les façons, aujourd'hui, Internet, il nous une formule, il nous une moyen, comment. Parce que, bon, Maurice n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, dans les autres pays, comme les pays scandinaves, dans les pays en France même, je passe ben commande, ce qu'on appelle ben blacknet. Je passe ben commande, il y a une distribution bien subtile qui fait. Donc, Maurice, comment on a fait? Maurice, c'est-à-dire qu'il produit là, il est capable des niveaux, il est capable déjà de finir faire, mais en général, d'après ce qu'il m'a fait comprendre, pas bien saisi. Donc, l'ingrédient principal qui vient, là, ici, il y a du monde qui prépare, qui fait un mélange. Et ça, c'est un mélange. Le problème, vous connaissez quand on fait un médicament, il y a une proportion bien gardée. Quand on fait un médicament, on dit un médicament légal, par exemple, du monde produit de Doliprane, par exemple. Vous besoin prendre certaines quantités, quelque chose. Mais là, du monde là, il y a une qualité contrôle. Là, du monde qui peut faire ça. Quand je vais faire il y a un mélange régulier. Il veut dire que je suis capable de mélanger bien ici. À cause ça même à l'époque, il y a un produit qui est servi dans Maurice qui s'appelle battre dans la tête. Oui. Appelle battre dans la tête. Alors, ça bat dans la tête. D'après ce qu'il m'a fait comprendre, et avec certains du monde, apparemment, c'est que quand tu prépare ça mélange là, il savait que, d'après anecdotal qu'il m'a dit, il savait qu'il au niveau de mélange, s'il y a un problème de mélange, s'il y a une concentration de plus, un produit qui l'autre, ce qui fait qu'à cause de ça, tu fais beaucoup de dégâts dans nos pays. Ça m'a dit un usager de drogue synthétique rentre dans le centre que tout. Comment vous était? Ben, on connaît en général tout du monde. Si on compare avec les autres la drogue. Bon, ben, avec les autres substances, il y a un consommateur déjà mondial par rapport au cannabis. Il y a du monde qui vient suivre le traitement que nous par rapport à Gandia, sauf peut-être un jeune qui vient attrapé, au lieu, peut-être qu'il est capable de référer, il est capable de gagner une probation avec une condition de traitement, nous pouvons donner un conseil. Mais sauf si un monde qui a une consommation, bien chronique, bien chronique du cannabis, capable de développer. Ça, c'est un cas bien rare. Mais sinon, du monde qui prend synthétique, essentiellement, c'est une population jeune. Et ce qui nous trouvait essentiellement, c'est une faute degré de nervosité. Une faute degré de nervosité, une faute degré d'agressivité. Parce qu'il nous besoin comprendre, parce que ça produit qui est dans le synthétique, ce principe de base là, il potentiate le niveau de nos neurotransmetteurs, c'est-à-dire une substance qui fait une cellule nerveuse jeune. Il multiplie par 10, il accélère ce firing. Ce qui fait que du monde là, il rétroduit dans une situation que il est capable d'avoir une situation de l'équilibre battre folle, il est capable d'avoir une sueur froide, surtout un problème cardiaque, et très souvent il est fatal parce que très souvent dans un ingrédient qui est dans le synthétique, on a beaucoup de produits toxiques parce qu'il ne pas connaît qui est dans là-dedans un peu dans le temps, tu trouves des affaires raticides, médecine des rats, les autres produits, tu trouves antimite. Donc ça, il y a un gros problème qui rentre dans nos pays. Mais là actuellement quand même la drogue synthétique, quoi qu'il y consommait, quand même, il est un petit peu diminué. Mais seulement, quand même, drogue de consommation par excellence par rapport à un consommateur, nous trouvons surtout le brown sugar. Actuellement? Oui, actuellement, le brown sugar. Il y en a un synthétique aussi, mais plus beaucoup, c'est le consommateur de brown sugar. En deuxième lieu, c'est synthétique, mais en termes quantité, c'est brown sugar. Notre invité, c'est le directeur du centre Idriss Goumani, Monsieur Imran Danou, qui nous plateau, nous peut faire un état des lieux de la situation de la drogue dans Maurice. Imran Danou, on vous dit une affaire. Quand on m'écoute raconte ça, affaire là, franchement, c'est inquiétant. Il fait à nous réfléchir beaucoup par rapport à la drogue dans nos pays.
Et surtout quand nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de madame, aujourd'hui, qui consomment la drogue. Il y a un autre phénomène aussi aujourd'hui, et on fait allusion à ça. Je suis content qu'il nous cause rapidement, là, après nous procéder dans la cause des autres affaires. C'est quand nous cause la drogue aujourd'hui, bien souvent, nous, il y a une tendance, quoi, qui, c'est des gens qui chômeurs, des gens qui pas travail, des gens qui peinent l'éducation, qui consomment la drogue. Mais nous trompons nous-mêmes quand nous pouvons dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont professionnels, des gens de bonne famille, comment nous dire, qui sont capables, qui bien souvent tombent dans la drogue. Ouais, donc, pour me répondre à vos questions, au fait, mon obligé de mentionner une intervention qui nous fait dans ce sens, c'est aussi la réhabilitation. Hein. C'est un peu ça l'épine dorsale de tout programme. Parce que c'est une chose, et ça, du monde-là, détox, mais d'autre part, ce qui est important, c'est qu'il nous besoin de référer sur réhabilitation dans le sens physique, psychologique et sur insertion dans la société et par rapport au travail, par rapport à sa relation avec certains travail de long processus. Donc, pour revenir aux questions, donc par rapport à profil, donc profil de ben consommateur de drogue, certainement fin sans. Donc, je dis, puis ça un cliché qui nous tient, hein, parce qu'il y a 10-15 ans de cela, ben là pour dire ben toxicomane, c'est ben des gens qui sont aussi dans ben région périphérique de ben la ville, je suis aussi ben région périphérique d'en bas. Alors, je prends une tendance plus stigmatique à ben région là. Mais je dis quand on get ben profil, ben on peut gagner des gens qui est dans ce CEO, dans ce HSI, on peut gagner des gens qui il a une place de travail correcte. Bon, pas pour dire aucune place de travail, il n'a pas stigmatiser aucune profession de ça ben des gens qui viennent. Mais moi, envie de faire comprendre qu'ils profilent sans eux. Donc, on a ben des gens qui, comment on dit, ben professionnels. Et ben du monde qui, a priori, je suis dans un cercle familial qui nous capable de dire que un facteur de protection, mais profil sont totalement. Qui fait hein? Ben, les sociologiques, tout à fait normal, les sociologiques, parce que nous besoin d'être dans le cadre dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, moi, pensez, ben du monde, vous êtes stressé, tout va vite, nous vivons dans une société de consommation en outrance. Ça fait que nous en Europe, boulot de deux, métro, boulot de deux. Ben, ici aussi, ben, du monde, pression, il y a du monde qui fait 4-5 travail. Maman, papa, ben, travail et beaucoup de pression. Et l'envie de mettre ça, hein? L'envie de mettre ça. Par exemple, nous remarquons beaucoup ben, du monde qui veut consommer cannabis longtemps. Je pas du monde problématique. En l'absence de cannabis, le cannabis rossière, c'est une bascule le synthétique. Mais je dis aussi, par rapport à notre profil ben jeunesse, une génération ben jeune qui content mettre ça. Alors, commence par l'alcool, après éventuellement il prend ben les autres produits, après il prend ben les autres encore plus fort. Tout ça ben facteur là fait qu'ils ont dit par rapport au contexte dans lequel nous vivons, ça montre que nous vivons là, mondialisation avec sa génération Z là. Donc c'est les contextuels qui fait qu'ils ont dit nous avons beaucoup plus du monde qui veut faire l'expérience avec un produit. Mais ceci dit, nous devons aussi préciser qu'il y a beaucoup de monde qui addict avec beaucoup les autres affaires. Il y a du monde qui addict avec téléphone, il y a du monde qui addict avec manger, il y a du monde qui addict avec sexe. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est surtout ça des produits-là. Des produits, c'est le brown sugar avec synthétique. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une forme d'abus, mais ça aussi, nous besoin piocher un petit peu faire dans les plus faux, c'est l'abus de produits médicamenteux, psychotropes, sirop, produits qui servent contre l'anxiété, qui est une forme d'abus. Donc, les contextuels, les complexes, alors, donc, nous avons une catégorie de monde qui est plus vulnérable pour prendre un produit. Ça, c'est du monde qui veut vivre dans un milieu défavorisé, qui difficulté pour gagner travail, qui veut travailler grand matin, mange tantôt. Du monde qui veut vivre dans une région où la drogue est vendue à gogo. Et c'est du monde qui veut gagner contact avec ben jeunes qui veut consommer un produit. Donc, les motifs pour être simpliste, les biopsychosociales, il y a un facteur biologique, psychosocial qui fait que, par exemple, il y a une cause avec un jeune.
Et explique-moi qu'il prend, il commence à prendre un produit, enfin, il ne commence pas cannabis cigarette, mais il prend un produit parce qu'il a une faute douleur, une place dans ce léco. Il prend une série qui tue dans le guide docteur, mais par contre, quand il prend X produit, il gagne soulagement. Donc, il prend l'idée d'un premier temps comme soulagement. Éventuellement, il trouve il accroît avec ce produit-là, malgré lui. Donc, il y a pourtant qui nous comprend qu'il ben du monde prend ben produit des fois pour apaiser ben douleur. Donc, il y a un problème complexe, c'est un problème de société. Depuis la nuit des temps, du monde, il sait sans humain, mais ce qui nous fait, ce qui nous capable, la mesure de nos moyens pour nous apporter une réponse. Mais c'est ce qui est plus important par rapport à nos pays, parce qu'il y a une population 1,2 million. Et nos ressources, nous prenons l'eau, nous prenons le diamant, nous prenons le pétrole. Nos ressources, c'est nos capital humain. Alors, si de plus en plus de jeunes pour commencer à faire l'expérience avec des produits toxiques, dangereux, comme brown sugar, ça lui pose un problème parce que nous n'avons pas oublié, nous avons à peu près un tiers de la population qui est diabétique, un tiers qui est pré-diabétique. C'est si vous avez une problématique qui, avec une situation de morbidité qui a fait du monde a perdu sa vie. C'est si vous avez un jeune qui devient consommateur de ces produits toxiques-là. Donc, quand vous faites tous les deux ensemble, il devient compliqué. Nous entendons un peu l'aspect de sensibilisation, Imran Danou. Nous faisons une cause problématique là, nous trouvons la situation, que ce soit au niveau des centres, au niveau de notre société, même au niveau de différents types de drogues qui sont sur le marché. Mais qui vous a fait? Oui, une affaire aussi, moi, j'ai envie de préciser. La police fait une faire, parce que moi, je suis le travail que la police fait. La police fait une saisie quand même. Produit, ce qu'on appelle amphétamine type stimulant. C'est quoi ça? C'est-à-dire produit à base cocaïne, stimulant. Parce que produit, il est important, nous connaissons la drogue, il est capable soit dépressant qui ralentit nous, comme l'héroïne, ou bien stimulant, comme cocaïne, ecstasy, amphétamine. Finalement, quand même saisie qui là-dessous fin faire, ou bien les autres produits qu'on appelle hallucinogènes. Là, j'ai besoin de dire qu'ils escalent. Enfin, moi, dans mon centre, je ne pas qu'on gagne du monde qui consomme amphétamine, qui consomme cocaïne, qui vient nous pour une demande de traitement. Mais ceci dit, j'ai besoin de dire que le produit, il est déjà dans Maurice. Le produit est déjà dans Maurice, l'ecstasy, il est déjà dans Maurice. Mais je ne pas qu'on gagne consommateur. Mais c'est un autre phénomène encore qui nous peut besoin suivre, donc, justement, pour que cette tendance-là, comment les développer. Pour répondre à vos questions, c'était surtout... Non, sur la sensibilisation qui nous a fait, parce qu'il a pour il y a un rapport, il a servi, la situation est telle qu'elle est. Déjà qui sont capables de dire où, 10 sensibilisation, pas pour résoudre le problème. Ça, nous besoin mettre ça bien dans la tête. 10 sensibilisation, pas pour résoudre le problème. Qui vous a fait? Bon, nous besoin sensibilisation, c'est l'éducation, nous besoin sensibilisation, c'est nous 10 l'information pure, oui, mais il n'est pas suffit. Nous avons l'information, l'éducation et bien moyens. Mais nous besoin aussi, c'est par rapport à nos politiques sociales. Nous besoin du monde qui a accès à logement. Nous besoin accès du monde qui a terminé des études, qui est capable de gagner un travail. Nous besoin du monde qui est capable de joindre les débuts. Nous besoin aussi un développement écologique. C'est-à-dire une condition de vie qui du monde vivre. Il y a important qui, par exemple, connaît que ça ou habiter, tout ça, un facteur neighborhood, tout cela est extrêmement important. Par exemple, tu as là, pardon, au Tibécois en moi, un sportif aguerri. Et vous connaissez sport, par exemple, c'est un moyen de prévention par excellence. Par exemple, très souvent, quand nous avons cause prévention contre les drogues, sport, c'est une alternative extraordinaire. C'est une alternative extraordinaire. Bien, encourage beaucoup de jeunes pour faire sport, parce que plus un jeune il fait sport, donc plus il peut gagner ça naturel, il peut gagner beaucoup plus sécrétion l'endorphine et dopamine, neurotransmetteurs sur les corps, donc il peut gagner ça naturel, il n'a pas envie à lever un produit. Bien, encourage ben jeunes pour, vous connaissez, souvent moi faire sa réflexion là, quoi qu'il moi-même encore bien apprendre. Nous ben insulés, nous restons dans l'île et nous sujet à une problématique de tsunami. Comment Mauricien aujourd'hui qui connaît nazi? Comment Mauricien aujourd'hui qui vraiment pas bien rentre dans des lobes de bataille là, mais nazi avec technique. Donc ça, moi penser il est important par rapport à sport. Il est important aussi par rapport à l'éducation morale qui nous est dispensée.
Après, évidemment, ce qui est arrivé, si aujourd'hui société est malade de gens, c'est parce que la famille mauricienne est malade. La famille mauricienne est malade. Parce que c'est sociologique, ça, parce que la société les reflète à ce qui va arriver dans une famille. Si vous avez une famille que maman, papa séparés, ou bien maman consommateur de drogue, papa consommatrice de drogue. Donc, il peut arriver. Un cas parmi d'autres cas. Un cas parmi d'autres cas, un garçon, récemment, avec qui m'a fait un suivi avec lui, il fait une fugue, il quitte sur la case, il allait, il reste sur un gamin, il reste sur grand-mère, comme il y a un étudiant nous gratté qui fait ce papa qui a dit l'ON produit de substitution, mais il y a un problème personnel, un problème psychologique, papa là en cobé drogué, et chaque fois que papa là rentre la case à soi, il fait tout ce qui a été agacement avec sa femme, avec Pichila, et puis il n'est plus capable de subir cette tension-là. Il sauve, il fait ben fugue. Donc, il a sa famille qui a un problème, il a l'environnement qui a un problème. Donc, tout ça là fait à ce qui nous besoin répondre. Donc, nous avons une dimension qui était pour combattre l'entrée de la drogue dans le pays, ça c'est la police, la loi, la douane, etc. Mais nous avons l'éducation, mais il y a pourtant politique sociale, politique logement. Et est-ce qu'il y a des gens capables de joindre des débouts? Tout ça, même facteur là, il fait pour dire que. C'est facile pour dire ça, ça dit que il prend la drogue. Mais nous avons une seule histoire. Un monde qui finit, passe sur HSI, il finit sur BSI, sur le marché du travail, il va pas gagner de travail, il rend une désolation. Mais comment il peut adresser ce problème de désolation? Peut-être un monde qui dit, on va faire une petite affaire, tu gagnes sur le logement. Il y a tellement à cause de ça, les multifactoriels. Les multifactoriels. Alors, donc, sur réponse aussi, il y a besoin de réponses multifactorielles par rapport à ce même problème. Vous synthétique. On peut penser que l'exemple qui vous fait prendre, là, par exemple, il fait sur l'étude, il passe sur un examen. Vous connaissez, il n'y a pas aussi une perte de valeur dans une société que le bandimoun tombe dans la facilité. Vous connaissez les problèmes, par exemple, d'emploi. Il n'y a pas un problème uniquement local, un problème international, oui, premièrement. Définitivement. Et non, mais... il y a un problème qui daté, oui, tout le temps, on peut dans le sommet. Il y a un facteur. Il pas question qu'il on ne peut pas dire à cause du pénal travail qui nous prend. Non, pas dire ça. Non, on veut dire au moins. C'est-à-dire qu'il y a une perte de valeur dans une société. C'est-à-dire qu'on connaît en français. Il n'y a pas de facilité. Non, c'est-à-dire qu'on a une variété de facteurs, les multifactoriels. Chaque histoire pas pareil. Ou bien des toxicomanes, chacun de ces histoires pas pareil, chacun de ce cheminement pas pareil. D'accord. Mais seulement, vous trouvez là-dedans, qui beaucoup là-dedans, quand je te fais l'expérience, quand je qui fait l'expérience, je vous dis, ok, curiosité, ce camarade prend, il a envie de mettre ça. Mais tout commence par mettre ça. C'est-à-dire, qui fait il a envie de mettre ça, il n'a pas envie de mettre ça. Il y a beaucoup de facteurs, ça. Oui, oui. Qui fait qu'il n'a pas mettre ça là, peut-être, les filles gagnent une espèce de coaching avec ses parents qui balènent, dit, tu connais, mais prend la drogue, il y a une affaire immorale, il y a une affaire illégale, et peut-être. Tu as un problème. Tu as un problème. Peut-être il y a une relation de confiance, il y a une relation correcte avec ses parents. Ses parents, il y a beaucoup de communication. Puis là, il y a un bon support spirituel. Tu comprends? Parce qu'en général, moi, je remarque, ces gens. Tout le monde dit avec qui je chemine. Moi, pas parce que je dis qui me dit, prend une fois les temps, tout ça. Ça pas ben du monde problème. Moi, parce que je dis problématique là. Moi, parce que je dis qui prend une fois les temps, qui ça pas content. Moi, parce que je dis qui problématique. Banadique. Parce que la consommation de drogue, il existait depuis 5000 années avant Jésus-Christ. Il prend ben coquelicot, il prend différentes substances pour changer de conscience, mais problématique, il vient à partir du XXe siècle avec ben produits de synthèse, d'héroïne, etc. Ben, dis-moi une problématique quand on rentre dans une histoire où elle trouvait qu'il y a un problème. Il y a un problème, surtout qui sortit dans la dimension familiale avec la dimension de l'environnement. On trouve sa dimension. Très souvent, on trouve sa dimension. Par exemple, un yardstick, où vous trouvez, par exemple, l'éducation, il y a un yardstick, il y a un moyen de protection à l'éducation. Par exemple, un jeune qui a 20-22 ans, pas encore fait l'expérience avec une substance, la likelihood qu'il fait l'expérience, il est bien moins. À cause de ça même, nous trouvons que ben jeune, je fais l'expérience à partir plus jeune, très très jeune aujourd'hui. À cause de ça même, qu'il y a une intervention à différents niveaux. Aujourd'hui, nous prenons une politique de prévention. Bon, on a une prévention qui nous fait as and when. Une campagne. On a une campagne qui nous fait, mais il n'est pas suffit. Bon, on a un programme Get Connected qui est ministère de l'Éducation lancé, qui met tous, donc ben élèves forme 2, forme 3, d'accord, mais il n'est pas suffisant. Nous sommes capables de faire les cut across tout ben collège. Il y a pourtant, par exemple, aujourd'hui, qu'il comment nous allons par exemple dans un pays francophone,
l'éducation à la vie et la santé, côté on a aussi dimension sexualité, ils rentrent dans le curriculum. Mais des jeunes qui vont à l'école là, aujourd'hui, ils connaissent quand ils apprennent sur une matière conventionnelle, ils peuvent aussi dans une classe par rapport à un produit qui nocif pour sur la santé. Ils peuvent, par exemple, manger ben junk food, mettre ben substances toxiques, sexualité. Vous connaissez, par exemple, nous cause sexualité, vous connaissez. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui font l'expérience avec le produit qu'ils ont dit accro avec l'héroïne. Quand vous regardez des histoires, il y a un lien par rapport à la sexualité. C'est une idée préconçue qui se tient par rapport quand je prends un produit, par rapport à la performance sexuelle, qui est tout à fait faux. Il faut. Comprends là, vous avez démystifié ça mythe là. Donc il y a une affaire qui dit bien large, mais quand même, il y a pas pour dire pas pénal, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. Mais le fait qu'il y ait un gros problème dans nos pays, nous pensons, nous besoin l'intervention dans le collège, dans l'école primaire, nous besoin anticiper beaucoup plus. Encourage beaucoup de jeunes pour faire sport et puis bien sûr, ne pas oublier sa politique sociale, économique par rapport à tout ce qui améliore la qualité de la vie du monde. Ça, c'est une dimension de l'État qui besoin, assume sa responsabilité. Imran, une question pratique. Combien de temps qui aujourd'hui ou dans sa milieu, ça fait le combat 36 ans, contre l'usage des drogues 36 ans. 36 ans de combat dans 3 décennies. Et là, moi, un processus pour faire un recrutement pour du monde, pour capable de nous donner un coup de main parce qu'il n'a pas été éternel. Nous besoin du monde pour prendre la relève. Et donc, nous saisissons l'occasion pour du monde qui est intéressé pour donner un coup de main. Je suis capable de prendre contact avec moi 242 36. Alors, ou bien 5 908 35 53. Moi, je donne mon numéro de contact. Vous êtes capable de contacter Centre Goumani pour nous capable, nous besoin du monde pour donner nous un coup de main parce que tout seul, nous pas pour capable. Parce qu'il y a pourtant nous comprendre les affaires, ça combat là, il implique tout le monde. Il implique la famille parce qu'il comprend bien. Et c'est qui ben parents bien comprendre. Je travaille avec les autres enfants à l'école, mais ben parents bien aussi connaissent les autres enfants qui sont à fréquenter. Donc, ben parents ont une responsabilité. Les parents aussi bien prennent ses responsabilités. Moi, je comprends aussi aujourd'hui ben parents sont débordés avec difficultés économiques, avec Covid, etc. Mais chacun bien prend ses responsabilités pour qui nous capables adresse. Parce que je ne pense pas à un du monde qui marche le bout de la tête à Maurice aujourd'hui, pas reconnaître qui Brown Sugar. Et d'ailleurs, avant de commencer l'émission, nous tu causer, nous tu dire, par exemple, très souvent, nous trouvons telle famille, tels enfants dans tel du monde, tel endroit. Nous pas expect parce qu'ils ont dit personne n'est à l'abri. Ça dialogue qui nous dit personne n'est à l'abri, veut dire pas dire parce qu'il fréquente un collège UP, je reste dans une région X qui. Nous n'avons pas un problème là. Non, pas un problème. Jamais. Voilà, pas vraiment raison. Il ne faut pas nous guetter, mais là-bas, le problème, là-bas, il n'est pas contre nous. Et parents dernier du monde pour connaître qui ces enfants prendre dans la drogue. Peut-être tout le monde dans l'endroit connaît qui. Imran ce garçon, ce gens certifiés pour prendre la drogue. Mais ce gens avec Imran pas pour connaître. Tout le monde pour connaître ou dernier du monde pour connaître. Qui fait parce qu'il est comme ça. Système là comme ça. Imran Danou, la question comme étant ou dans sa giron là, il est important parce qu'aujourd'hui on a envie de gagner ou la vie parce qu'il y a un gros débat sur le cannabis. D'ailleurs, le cannabis médical, il arrive loin aujourd'hui dans l'approche qui est par rapport au cannabis médical. Le dossier n'arrive très loin. Qui ou le ressentiment ou la vie par rapport à consommation Gandia, cannabis? Ouais, d'accord. Donc tout d'abord, mon content qui quand même le gouvernement quand même il adresse une recommandation du commission d'enquête sur recommandation, c'est qu'il nous besoin d'un dispassionate debate dans le cannabis. Une dimension là-dedans, c'est le cannabis médical qui en voie de recherche pour des médecins, ça fait tout à fait différent. Moi, mon opinion personnelle par rapport au cannabis, et moi, je pense que les grands temps, nous basons le good practice qui est à travers le monde. Je pense, pour moi personnellement, sans qu'il m'engage, même au centre, moi, pour, aujourd'hui, après 36 ans de combat, moi, pour la décriminalisation de la consommation du cannabis pour consommation personnelle. Décriminalisation de la consommation de ce produit-là. Ça veut dire ça? Décriminalisation veut dire qu'il n'est pas un crime quand du monde consomme cannabis. Il n'est pas le cannabis, il n'est pas dans le statut, dans la loi. Il y a des pénalisations, mais des pénalisations, on connaît. C'est qu'arrivé, veut dire du monde là, il peut gagner une sanction administrative, mais c'est toujours est-il qu'il reste. Moi, mon opinion, peut-être un processus que nous devons faire réflexion, c'est parce qu'il n'est pas capable. À cause d'un simple, il y a un monde payant la main, ça rentre dans ce casier judiciaire
et qui dit mais ça vient un fardeau les bien sortir ça vient. Oui, Ceci mais dit dans ce combat-là, Imran, nous arrêtons là, parce qu'il ouais. y a des gens qui écoutent nous là actuellement, et puis suivent nous. Non, Mais ceci dit non, moi non, on est capable de dire où, mais Imran Danou, ou même moi, un travailleur social, oui. avant tout, ou directeur santé Idriss Goumani, ou peut travailler avec beaucoup de gens, et aucun problème là. Non mais justement on va Non, c'est ça, Ouais. mon envie quand même une réponse par rapport à ça. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire peut-être autoriser. Non, Autoriser. moi besoin préciser, Voilà. c'est important de comprendre. Ceci dit, moi pas faire l'apologie Mhm. de la consommation du Gandia. Moi pas dire du monde film Gandia. Ou on faire ça. Moi pas faire ça, Voilà. loin de là. Voilà. Parce que beaucoup de monde qui suit traitement contre moi qui prend l'héroïne. Quand je commencé en termes de produits que je prends, je commence par cigarette, l'alcool, je ne prends ça. Mais aujourd'hui, moi pensais moi quand il est arrivé, il grand temps qu'il fait un débat là. Est-ce qu'il nous fait décriminalisation, est-ce qu'il dépénalise? Ça c'est l'opinion personnelle après 36 ans de combat. Qui fait aujourd'hui ça? Qui fait moi dire ça parce que nous ne pas capable de comparer tout ben produit pareil, tout ben produit pas pareil. Aujourd'hui si nous begin ben du monde be prend synthétique Zozian. Tu la drogue pas la drogue? Dis-moi c'est bizarre pour dire là. Non, mais tout la drogue, c'est toute la drogue substance du pas pareil, nous Mandalou. pas capable prendre toute substance nous mettre dans le même panier. Par exemple, un consommateur de cannabis, il n'est pas pareil comme un consommateur de brown sugar. Il n'est pas pareil. Nous ne pouvons pas prendre tout produit, même tout produit pas pareil. Dans le cannabis, par exemple, nous prenons l'addiction physique. Mais moi, dire comme on peut dire ça, moi, je peux faire l'apologie. Jamais, moi, je peux faire l'expérience avec un produit. Mais ceci dit, ben, réalité, où il est au palais, je dis beaucoup de jeunes qui prennent synthétique. Je vais prendre synthétique, je ne vis violent, je vais tuer famille, je vais faire. Il y a beaucoup de crème qui fait arriver là. Moi, l'opinion, moi, dire nous besoin d'un débat par rapport à ça. Là, en fonction, le gouvernement Maurice, pour besoin guetter, qui option qui peut faire. Soit nous pouvons faire une dépénalisation ou bien une décriminalisation, ou bien nous pouvons get ben système. Bon, on connaît actuellement, et un gouvernement qui travaille un programme qui appelle une recommandation de Lam Sangling, DOEP, Drug Offenders Assessment Panel, veut dire un consommateur qui va arrêter avec la drogue, pas pour avoir pas pour rendre le criminal justice system, je passe devant un board pour qu'éventuellement je sois capable de suivre un traitement, parce qu'il ou bien comprend une affaire. Quand on dire ça, on dire par rapport à un événement qui est passé à travers le monde, il y a une affaire contextuelle et nous besoin base nous le best practice. C'est l'étape pour décider. Moi, je donne mes recommandations. Mais ceci dit, moi, rédiali, moi, je encourage personne, aucun du monde pour prendre bonne substance, toute substance. Parce que toute substance est toxique. Il n'est pas bon. Un du monde qui prend ganja tous les jours, 4-5 poulies à ganja tous les jours, 365 jours, définitivement, il peut développer une problématique par rapport à ce cerveau. Ça, les scientifiques, les documentés, ça. Donc, mais c'est d'autre part aussi, nous besoin aussi pas oublier ce genre. Si, on parle de faire des balades le cannabis, ou bien qu'on qu'il y a une dimension culturelle par rapport à la consommation du cannabis. Pour certains groupes, vous connaissez la consommation du cannabis, il y a une valeur culturelle. Pour certaines activités religieuses, certains produits, il y a une valeur culturelle. Alors, quand un produit est illégal facilement ou illégalise un certain groupe du monde. Bon, ceci dit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qui du monde pas faire l'expérience avec un produit. Bon, c'est un idéal, mais d'autre part aussi, nous besoin réaliste, parce qu'il ne faut pas les faire moral, mais envie réaliste, parce que mon terrain, mon terrain. Prends, c'est un choix personnel. Vous connaissez, vous remarquez, moi, l'approche qui me prend, je ne pas prendre une perspective morale légale. Ce n'est pas une affaire immorale. Moi, je prends une perspective santé publique. Santé publique. Santé publique veut dire que quand je trouve ça jeune qui prend synthétique, là, il prend synthétique là à 16 ans, ça a l'impact qu'il y a sur le développement personnel il est énorme. De la même façon qu'il y a un jeune qui prend un produit, même le cannabis, très jeune, lui aussi pareil, surtout quand les jeunes sont en plein développement, il y a une conséquence énorme. Donc, mais quand même, il y a pas autant qu'il est content, je vous dis, l'OMBC, nous sommes capables d'adresser ça. Non, le problème est là. Le problème est là. Nous adressons. Nous ne pas voir nous la face. C'est nos responsabilités aussi. Nous besoin pas voir nous la face parce qu'il y a une réalité et nous besoin accepter cause et nous besoin guetter. Tu connais tout le monde a fait, surtout dans la lutte contre la drogue, ce genre. Nous besoin baser nos sciences. Tout le monde qui sont, nous besoin baser nos sciences. Il ne faut pas nous baser à peu près ce qui nous pense. C'est qui, il y a du monde qui n'a pas pris une dimension, c'est qui ne pas oser embarrasser certains. Il y a du monde qui a pensé, c'est qui, certains believe penser. Nous besoin baser nos sciences. Qui science dire? Qui science dire par rapport à une substance et qui chose, qui est best practice parce que nous avons l'île dans le ciel. Nous avons qui est pratique aujourd'hui qui veut dire est-ce qu'il un consommateur qui veut trappé correct, il veut trappé chaque fois il veut rentrer
dans ce forme, ce qu'on appelle dans ce forme PF19, sur Police of Previous Conviction, trouver chaque fois qu'il y a possession. Vous connaissez, ça m'a fait là, dis-moi quand il prend un travail, je dis. So, patron, pour dire, fait-nous gagner un certificate of character. Correct. Mais employé là, quand il trouve ça, entre une gagne un certificat de caractère, pour moi, les vierges, qui sont allés pour faire. Capable de dire, vraiment, vous comprenez que vous pouvez dire, parce que à cause d'un problème de comportement, parce que la consommation il y a une affaire de comportement, nous pénalisons un monde par rapport à ce comportement. Alors, évidemment, du monde qui fait trafic cannabis, du monde qui fait trafic hachis, qui fait trafic brown, pour moi, il y a besoin d'ailleurs. Bon. Non, l'idéal, ça aurait été, même si nous causons dans l'idéal. Il y a besoin d'ailleurs. Ben, trafiquant, ça, c'est une autre affaire. Mhm. Mais ben consommateur, nous besoin séparer ben consommateur, nous besoin séparer ben peddler, ben un consommateur. Et c'est qui, ça dit qui consommateur. Il n'est pas une victime, hein, vous dites bien, il n'est pas une victime. C'est parce que soit personnel, je dis qu'il rentre là-dedans, mais à ce là nous, en tant que société humaniste, nous tendons la main avec lui, ben nous donnons un coup de pied. Tout dépend de qui modèle société nous envie. Il m'en a nous, le temps passe tellement vite. Hein, nous, c'est un débat qui, certainement, il y a beaucoup de choses à. En tout cas, je remercie vous, mon content qu'il nous a beau débat là. Non, nous pas fini. Nous pas fini. Moi, je suis content pour jouer une dernière question par rapport au le thème même. Je dis, c'est un état des lieux dans sa combat contre la drogue, ban la drogue, que nous parler. Qui vient faire nous dire, que nous parler. Non, mais l'état des lieux. Nous n'avons pas envie de nous terminer l'émission, loin de base. Comment dire, nous pas fait connaître que nous parler. Non, nous connaissons que nous parler. Nous avons un plan directeur. Le gouvernement a un plan directeur 2019-2023, et un plan directeur justement avec une orientation, avec paramètres bien précis qui vient faire au niveau prévention, traitement, réhabilitation, qui vient faire au niveau supply control. Ça, il est bien clair. Nous avons par rapport à survey, nous avons l'observatoire de drogue, c'est-à-dire un peu de tendance de la consommation de la drogue. Mais c'est-à-dire, il y a une réponse qui m'a amené, mais moi, étant un militant qui est engagé dans le combat des années, moi, je me dis encore plus d'éducation, encore plus de prévention. Il fallait qu'il y ait une ONG qui ait accès dans l'école. Moi, je refais un appel au ministère de la Santé et au gouvernement pour reconsidérer, mettre à la disposition de centres de traitement médicaments pour qu'ils nous capables de soigner du monde parce qu'ils retiennent médicaments avec nous. Il n'est pas normal, il n'est pas correct. Ils remettre des médicaments pour que nous capables de soigner du monde qui dépend de nos branches. Après, évidemment, et j'espère qu'il très vite le Drug Offenders Assessment Panel il pouvait de l'avant. Après, nous quand même nous faire confiance du monde qui baisse ses efforts. Vous connaissez le challenge aussi qui nous est là parce que vous connaissez consommateur de drogue. Consommateur de drogue, c'est une population plus stigmatisée à travers le monde. Ça. Plus stigmatisée à travers le monde. Peut-être un du monde qui peut vivre avec le VIH/SIDA. Il n'est pas un consommateur à la drogue, peut-être du monde pour moins stigmatisant avec lui. Mais un consommateur de drogue pour voie intraveineuse qui aussi vit avec le VIH/SIDA, du monde, on connaît une société bien négative vis-à-vis de ça, bien stigmatisant vis-à-vis de ça. Donc, il y a aussi un travail que nous devons faire par rapport à la société. Qui fait une affaire importante parce que personne ne parle à l'abri et nous besoin de nos ressources. Alors, il fallait que nos ressources humaines, donc nous aident demain, il fallait nous jeunes, il y a un jeune qui est en bonne santé. Dans le sens que nous disons sanen corpore sano, c'est une body, c'est une mind. Il y a une bonne affaire là-dedans. Il ne fallait pas nous mettre un produit toxique dans. Mais seulement, si on dit, quand nous prenons jeunes là, nous mettons dans un contexte sociétal, ils subissent tout ce qui a été stresseuse par pression. Beaucoup de pression, beaucoup de pression. Une affaire de base, parce qu'il y a une affaire très intéressante qui est passionnellement la sociologie. Par exemple, où est-ce que jeune là, je dis quand ils beguettent le YouTube, le réseau social, ils beguettent l'apologie de high life, l'auto, etc. Pensez ça jeune là ici, il n'a pas envie, comment dire, ici arriver gratification instantanée. Vous connaissez, alors société là, il évolue de telle façon évoluer de telle façon et jeune, je peux suffisamment d'outils, repères pour qu'ils soient capables de faire face à cette affaire là. Bon, il y a un travail qui est fait, mais ce qui est important, il y a un effort collectif. Un homme religieux a un grand travail à faire. L'école a un grand travail à faire. Et je vous dis, je remercie à travers la MBC, où fait ça débat là et fait du monde prend conscience, c'est que les parents ont besoin d'un dialogue avec ses enfants
Et n'importe qui doute qu'il y en a, il y en a ben centre, pas si centre, il y en a beaucoup ben centre qui fait de mari bon travail. Donc, prends contact avec ça ben centre là. Mais c'est moi c'est plus important, mais pas résister sa jeune. Sa jeune, peu importe comment il était, qui est capable de faire, nous, dis-moi n'a capable de changer. Moi, mon l'espoir, dis-moi n'a capable de changer. Nous terminons l'émission de sa note là. Merci. Très positif, Imran Danou, Exactement. qui est le directeur du centre Idriss Goumani. Merci beaucoup, Imran, pour présence sur le plateau de l'MBC. Merci à vous, Jean, et merci à tous les auditeurs de la MBC. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Continuez à suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. À très très bientôt. Au revoir.